C'est parti, le grand départ de la 14e étape, Pau-Saint-Lary-Soulan, Pladadès. Et ça part à fond. Et toujours le Avec même. un coureur de l'équipe Lotto, c'est toujours le même. Ouais. Ah, c'est toujours des moments difficiles. Ouais. Et les larmes d'Amaury. Et c'est Arnaud Delis qui... Et à Lourdes, il n'y a pas de miracle. Hein. À Lourdes, il n'y a pas de miracle. Hein. Mais si, c'est bien Arnaud Delis, le taureau de l'Écheret, qui emmène dans une accélération foudroyante, véritablement. Derrière lui, des garçons quand même. Il n'y a que des sprinters derrière lui. Ah, mais attendez, et Mathieu Van Der Poel qui se dit, mais pourquoi pas? C'est beau cette image avec un champion du monde et un champion de Belgique, avec Beulens, Coquard, avec Coquard. Et Van Der Poel. Il n'y a que des sprinters hein, pour suivre ce genre d'accélération. Voilà le groupe. Avec Girmay, avec Philipsen, oui, Rui Costa. Ça sert bagarré. Illy. Est-ce que ça on va avoir un sprint? Coquard à gauche, Delis à droite. Coquard qui a lancé, qui a un peu surpris Arnaud, je trouve. Mais attention à la fin d'Arnaud, dont on connaît la puissance. Arnaud Delis, non. C'est Coquard, hein. Mais je n'ai pas vu la ligne, moi. Ah oui, vous avez vu la ligne, vous? Oui, c'est. Il y a une ligne? Oui, au niveau du panneau jaune, là. Alors que Philipsen et Girmay, c'est dingue, ça. C'est qui pour vous? Girmay, Je pense que c'est Girmay, mais je me dis c'est dommage parce que Girmay, j'ai l'impression qu'il était réellement en train de passer nettement et il s'est relevé. Il a décidé de se faire mal. Il est encore là. Le deuxième groupe va revenir. Et nous sommes sur les pentes du terrible Tourmalet. Toujours Polite. Vous voyez que le peloton maillot jaune est à 5 km du sommet, là où les leaders sont à 3,6 km, donc un 1,5 km d'écart. Est-ce que Gaudu se met pour objectif le maillot à poids? On va le savoir. Accélération de Gaudu. Oui, sans doute, il y a 20 points à prendre. Lascano aussi. Et Lascano a envie. La bagarre, c'est Gaudu-Lascano. Et Lascano. Attaque de Lascano. 4 points. Et en puissance, Gaudu a un peu facilité la tâche de Lascano, je trouve. Il aurait peut-être pu essayer. Non, mais il n'a pas les jambes. Et on sait que la seule équipe espagnole, quand elle arrive dans les Pyrénées, c'est à domicile. Hein. Et imaginez si demain vous allez vers le plateau de Bay devant les aficionados avec le maillot à poids, ça risque d'être caliente. Et voilà la dernière image, malheureusement. Ouais, c'est dur, mais... De Louis Vervaeke, équipier exemplaire. Oula, ça y est, ça et explose. là, Van Der Poel, Quina, oui, là, ça explose maintenant. Van Der Poel qui a fait une superbe étape. Et Gaudu attaque. Et oui, Gaudu sait que pour se battre Lascano, il faut le faire de loin. Et là, c'est trop dur pour le moment pour Lascano. Ouais. Ce sont les petits formats qui sont partis, évidemment. Les poids plumes. Et Gaudu attaque. Avec le Gaudu. Gaudu attaque. Et gros plateau. Hein, avec un Lascano qui est très... Ah, ouais, déjà gros plateau, il est déjà plus fort. Ah oui, la Gaudu, il est déjà découragé. Attention au virage. Oh là 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 là. Oh, ça, si c'est au sprint, il est déclassé. Hein. Il est sorti de sa ligne. Hein. Ouais. Si c'est un sprint à l'arrivée. Il va continuer, Gaudu. Et là, ça accélère fort. Et Remco Evenepoel a fait les 2 tiers du boulot aujourd'hui. Ouais, encore. Et il a surtout encore des équipiers. Hein. Ça, c'est très important à ce stade-ci. Il a plus d'équipiers avec lui que Vingegaard. Ouais. 3 équipiers à ses côtés, c'est quand même... Ça, c'est très important compte tenu, je le rappelle quand même, de l'abandon de Louis Vervaeke après celui de Pedersen. Et c'est Illy qui donne tout maintenant. Ah oui, on sait dans l'oreillette que le peloton est sur les talons. Les poids plumes, Illy et Gaudu plus explosifs que Menkis, qui lui va monter à son rythme. C'est Illy qui accélère. Il attaque Illy. Ah, Gaudu ne peut pas. Gaudu ne peut pas. Vous avez vu son geste de la tête. L'envol de l'Irlandais. On reste concentré. Allez. Ça discute. Hein. Yates Pogacar, ça discute. Alors, de quoi ça discute? Rodriguez, Ciccone, attaque de Yates. Je sais pas. Et voilà, c'est ça qu'on voulait. Et qui va bouger? On a hésité dans le clan de Remco Evenepoel. Il faut pas bouger, Ouais, Yates, il n'est pas dangereux. Yates est à 6,59, il est à 6,59, il n'y a pas de panique. Il est presque là.
Et voilà. Et attaque de Pogacar. Ah, voilà, à 4,5. Attaque de Pogacar. Le premier à réagir, c'est Vingegaard. Puis c'est Rodriguez, beaucoup plus explosif que Remco Evenepoel pour le moment. Et Evenepoel y va avec Landa. Et Vingegaard se retourne. Attention, Evenepoel qui est plus fort que Rodriguez. Il peut même. Evenepoel est plus fort que Rodriguez. Oui, oui. Et Remco, pour l'instant, le duo va être intéressant parce que Remco mais peut est-ce qu'il va sauver collaborer Vingegaard. avec Vingegaard? Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que Remco va collaborer avec Vingegaard. En tout cas, très très bonne réaction de Remco Evenepoel. Mais Voilà. Pogacar s'envole. Oui, mais c'était ça. Attention. Il va retomber sur Yates maintenant. C'est tactiquement, c'est très bien vu. Et le fait que Vingegaard se retourne, c'est pas bon signe. Et regardez, voilà. Voilà. Et oui, mais Yates a un petit peu freiné. Et c'est plus Et roulant regardez. maintenant. Et c'est Et plus roulant. attention, la machine Yates maintenant qui lance. Et Illy qui va voir passer les deux TGV. Et c'est Pogacar qui va être obligé de faire l'effort. Et Yates qui peut pas. Ah, Yates voilà. peut pas. Et attention, c'est long encore 4 km quand même, hein, tout seul. Et en tout cas, Pogacar blessé dans son orgueil. Allez, Remco, Ah oui, allez. mais non, il peut pas Remco, tout simplement. Il va revenir. Ça va revenir. Allez. Mais il connaît son corps, hein. On est qu'à 3 km 700, il doit rester, il peut pas se mettre dans le rouge. Il est devant Oui, mais si deux coureurs. Vingegaard rentre, ce qui n'est pas gagné encore, parce que tout à l'heure ils étaient plus près que ça. Hein. Ce sera quand même plus simple quand il y aura un peu de barrière, parce que là il y a une foule hyper dense et Pogacar qui creuse petit à petit, seconde par seconde. Oui. Et on lui ajoute, et il va encore prendre 4 secondes supplémentaires avec les bonifs, puisqu'il aura pris 10 secondes de bonifs et Vingegaard 6. Victoire de Tadej Pogacar. Il y avait des doutes ce matin. Et là, il n'y en a plus. Et celle-là, pour lui, elle est importante. En homme contre homme. Elle vaut cher. Alors, Oui, mais là, honnêtement, il n'a pas besoin d'équipier là. top 39 secondes. C'est lui qui ne peut pas suivre l'accélération de Tadej Pogacar, qui joue sur ses qualités Ouais, d'explosivité. Hein. il est à 2 minutes. Et Remco Evenepoel qui va se classer 3e. Bravo Remco. Bravo mon petit. Franchement, les autres, ils en sont à leur 4e, 5e tour. Toi, c'est ton premier. Tu consolides ton maillot blanc. Un podium, et avec ce qu'on a vu aujourd'hui, eh bien, en continuant comme ça, on peut être fier du résultat, franchement, de Remco Evenepoel. 4e place pour Rodriguez, qui reste quand même son premier rival. Buitrago, donc Ciccone, Buitrago, Adam Yates, Gall, Jorgenson, G, Landa, Almeida. Et puis le dernier, c'est qui? Yates. Simon Yates. Oui. Exactement. Ah oui, là. Non, je trouve qu'on a bien joué, on a bien travaillé. Ça lui fait 2 minutes ce soir. 2 minutes sur Pogacar.